Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République, Président du RHDP. Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les présidents d'institutions, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les élus, honorables chefs traditionnels, distingués chefs religieux, chers congressistes, chères militantes et militants du RHDP, chers amis des médias, Mesdames et Messieurs, nous voici rassemblés, unis dans cette enceinte rayonnante du stade Alassane Ouattara de Bimpé, pleine à craquer, remplie comme elle ne l'a jamais été depuis sa construction, pour clore dans la ferveur populaire les travaux de notre deuxième congrès ordinaire. Je suis ému et honoré de prendre la parole devant vous au cœur de ces 2 jours d'unité, de travail et d'élan collectif. Et je voudrais avant toute chose renouveler ma reconnaissance la plus sincère au Président de la République, Président du RHDP, Son Excellence M. Alassane Ouattara. Reconnaissance pour la confiance qu'il m'a témoignée à nouveau en me désignant comme président de notre congrès et traduire également la reconnaissance infinie de chacun des membres du bureau du congrès, du comité d'organisation avec son président M. Amédée Kouakou et du comité scientifique avec son président Mme Marietou Koné, qui partage avec moi ces honneurs. Je salue avec un profond respect Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, Madame Dominique Ouattara, dont la présence gracieuse et distinguée nous honore à plus d'un titre. Je salue également le vice-président de la République, M. Koné Tiemoko Meigné, pour sa présence distinguée et ses mots forts à l'ouverture de notre congrès. Je voudrais saluer enfin toute la haute direction du parti, le président du directoire, M. Gilbert Kafana, le secrétaire exécutif, M. Cissé Bakongo, et toute l'équipe précédente du premier congrès de notre parti. Je ne pourrais tous les citer. Je voudrais saluer Madame la grande chancelière honoraire, ainsi que ceux présents ici, l'ancien président du congrès, M. Hubert Bernard, les vice-présidents, Mme Kandia Kamara, M. Adam Abitogo, et tous ceux qui ont participé. Excellence, Excellence, Monsieur le Président du parti, chers militants et militantes, nous avons choisi comme thème de notre congrès le RHDP pour une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire. Et ce thème, nous ne l'avons pas seulement proclamé, nous l'avons nourri de réflexions, de débats, de propositions concrètes dans le cadre des pré-congrès. Puis, hier, ici à Abidjan, nous avons prolongé ces travaux avec les interventions du comité d'organisation, le message du vice-président, le discours que j'ai eu l'honneur de prononcer, la mise en place du bureau du congrès, la lecture du rapport d'activité du président du RHDP par le président du directoire qui a obtenu le quitus des congressistes et enfin les travaux des 3 grandes commissions. Et Excellence, Monsieur le Président du RHDP, les congressistes ont été exemplaires, avec sérieux et ferveur. Nous avons travaillé,
nous avons débattu, nous avons tranché et nous avons adopté en plénière des motions, résolutions et propositions issues de nos travaux. Les conclusions consignées dans le rapport général du Congrès seront soumises à votre haute attention diligemment. Nous voudrions ici revenir brièvement sur quelques points saillants de ces travaux. Premièrement, la commission statut et règlement intérieur. Nos travaux ont permis d'affirmer ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Un parti solide, structuré et responsable. Le Congrès a renforcé l'autorité du président car c'est la clarté du commandement qui rassure. Nous avons décidé de réactiver les organes essentiels comme les comités de stage ou l'inspection. Ensuite, la commission vie et fonctionnement des structures. Nous avons appelé à une administration du parti plus fonctionnelle. Excellence, le Congrès a recommandé l'octroi de moyens financiers, de mobilité et de communication aux secrétaires départementaux, le renforcement des actions sociales du parti sur le terrain, la consultation de la base sur les processus de désignation des candidats, la formation régulière du personnel d'encadrement. Enfin, la commission de politique générale a rappelé la nécessité de la consolidation de la Côte d'Ivoire en tant que puissance économique et militaire ouverte sur le monde. Le Congrès a en outre obtenu les points majeurs suivants. Renforcer le système éducation-formation pour améliorer le capital humain. Renforcer le mécanisme de gestion foncière et urbaine. Moderniser le secteur de l'agriculture et améliorer l'encadrement du monde agricole. Et puis, il y a eu ce moment d'histoire, Monsieur le Président de la République. Ce moment que nous n'oublierons jamais. Le moment où, par une extraordinaire acclamation, plus de 7000 congressistes ont renouvelé leur confiance à son Excellence M. Alassane Ouattara. Plus de 7000 congressistes, comme un seul homme, ont scandé et renouvelé leur confiance à son Excellence M. Alassane Ouattara pour présider encore une fois notre grand parti. Ils ont également des congressistes ont également scandé à l'unisson, encore une fois, de solliciter que le Congrès désigne son Excellence M. Alassane Ouattara comme candidat à la présidence. Excellence, Monsieur le Président, c'est un serment d'avenir, c'est une déclaration collective. Le RHDP est debout, solide, rassemblé, prêt à ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire. Ils ont montré que notre parti n'est pas figé. Ils ont prouvé que notre force vient de notre capacité à écouter, à débattre, à décider. Ensemble,
et surtout, ils ont affirmé une volonté farouche de faire gagner le candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du RHDP, tel est présenté l'économie des travaux du deuxième congrès ordinaire du RHDP. Je vous remercie.